Vous descendez au Cheder Ochel, au réfectoire, ouais, et vous arrivez, et Nakash il te dit, vas-y s'il te plaît, je peux pas descendre tout de suite, garde-moi une assiette. Ok, toi tu viens, tac, tu mets une escalope, tu mets des pommes de terre, tu mets des salades, tac, tu le gardes l'assiette. Est-ce que j'ai le droit de faire ça d'après la halakha ou j'ai pas le droit de faire ça? Ou par exemple, vous devez voyager en ville pour faire vos papiers. Ok, au Misra d'Aklita, où vous voulez, à la banque. Tu montes dans le bus, ok, Meslati doit monter dans 2 stations, il t'appelle, il lui dit, je t'en supplie, dans quel bus? Dans le 32. Garde-moi une place, je monte dans 2 stations. Tu viens, tac, tac, il y a quelqu'un qui vient, dit, faire la chevette, je peux m'asseoir? Tu dis, non, non, c'est chamour, c'est gardé. Est-ce que j'ai le droit de faire ça au niveau de la halakha ou j'ai pas le droit de faire ça au niveau de la halakha? Dans les deux, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Il y a une Gemara dans Baba Metzia, d'Afyud, qui nous dit comme ça. La Gemara nous dit, à chaque fois, je vous traduis directement, que je dois à quelqu'un d'autre, je ne peux pas prendre pour l'autre. Ça s'appelle dans le langage de la halakha, chav le'acharine. Il est chayav pour quelqu'un d'autre. Je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Il y a David, Jonathan et Michaël. David, il doit de l'argent. Il a emprunté de l'argent à Jonathan et à Michaël. Maintenant, il n'a pas de quoi à rendre cet argent à Jonathan et Michaël. Ok? Shlomo, il vient, il trouve une Rolex ou de l'argent chez David, il lui prend et il va la rendre à Michaël. Ok? Il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que là, David, on a dit celui qui doit de l'argent, il doit de l'argent à 2 personnes. Un autre, il vient et il prend chez celui qui doit pour donner, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que lui, étant donné qu'il doit à un autre, donc sur cet argent en vérité qu'il y a, on doit partager, ça doit être moitié-moitié. Pourquoi tu rendrais à lui en premier ou à lui plus qu'à l'autre? Donc la même chose au niveau du repas. C'est vrai que vous avez payé pour l'année, vous avez payé votre chambre, vous avez payé ou payé au mois pour votre repas. Mais étant donné que tu n'es pas là, moi, une fois que j'ai pris mon plat, la yeshiva ne me doit plus rien. Donc je ne peux pas prendre pour un autre. L'autre, il veut, il prend. D'accord? Donc je ne peux pas prendre pour un autre. À cause de lui, si je prends son assiette, peut-être qu'il va manquer à quelqu'un d'autre. Après, ça sera à celui qui n'a pas reçu son assiette d'aller voir le cuistot, d'aller voir le directeur de la yeshiva, de lui dire que moi, il n'a pas reçu. J'ai payé, j'ai le droit d'avoir mon assiette. Ça, c'est une chose. Donc je ne peux pas. La même chose, comme tu as dit, la réflexion que tu as dit pour le bus, c'est exactement la même chose. Il y a une différence dans le bus. Est-ce que quand je prends une place dans le bus, il reste d'autres places, et lui, la personne elle veut d'Afka s'asseoir là, dans ces cas-là, j'ai le droit de prendre une place, même si je n'ai pas encore payé. Mais si c'est la dernière place du bus, je ne te parle pas d'une vieille personne, une femme enceinte qui vient s'asseour, tu dois lui donner même ta place. Mais je te parle de quelqu'un qui vient s'asseoir. Et lui, comme tu as dit, il n'a pas encore payé de monter dans 2 stations, tu n'as pas le droit de le garder. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de le garder. Pourquoi? Parce que lui, l'autre, il a payé. La chèvra de bus, la compagnie de bus, elle doit à la personne qui a payé. Lui, il n'a pas encore payé, donc tu n'as pas le droit de lui garder une place. À moins que ça soit ta mère, ton frère, et que ça, en général, les gens, ils comprennent que tu veux t'asseoir à côté de ton frère ou ta mère ou quoi que ce soit, même s'ils n'ont pas encore payé en général quand ils montent avec toi. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est que quand tu montes dans le bus, tu payes 2 places. Tu payes 2 places, donc c'est que là, tu aurais le droit de garder la place. Je répète, pour terminer, pour comprendre. À partir du moment où une personne, elle doit à plusieurs personnes, une autre personne ne peut pas venir garder pour lui, à moins que quoi? Ça soit une des personnes à qui on doit, qui garde une partie pour lui et une partie pour l'autre. Dans ces cas-là, elle a le droit. Si moi, je dois à toi, et toi, tu viens, tu prends un peu plus pour garder pour lui, dans ce cas-là, tu as le droit. Pourquoi? Parce que de la même façon, c'est le Tosfot, de la même façon que je peux garder pour moi, je peux garder aussi, je peux reprendre ma part, je peux prendre aussi la part de ce que lui doit à l'autre, puisqu'il doit aux 2 autres. Donc dans ces cas-là, j'aurai le droit. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.